Yo, pour des raisons évidentes de fiac, la vidéo ne sera pas monétisée, elle ne sera pas mise en avant par YouTube. Donc, s'il te plaît, fais le taf, abonne-toi, like la vidéo et surtout partage un maximum parce que je sais que tu vas kiffer, je sais que tu vas prendre ton pied. Donc, fais le taf pour qu'on puisse continuer à faire ce genre de vidéos. Tchuss! Yo, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous avez déjà fait du sport aujourd'hui. Il y a un monsieur qui me regarde. Vous avez bu de l'eau, monsieur? Vous avez bu de l'eau? Ouais. Voilà, ok, d'accord. Du coup, bienvenue dans ce nouveau vlog. Vous avez vu le titre, normalement, vous avez vu la miniature, vous avez vu tout ça. Direction London. C'était compliqué. Ça a été très compliqué, très folklorique jusqu'à présent. Sachant que je n'avais pas de tenue, que j'ai dû courir, aller acheter une tenue hier avec ma mère et que j'ai rien trouvé. Donc ce matin j'ai tout rendu. Je crois que j'ai fait 200 € de courses pour qu'au final, quand je rentre chez moi hier soir et que je fasse ma valise, etc. et que je fouille mon armoire de fond en comble, finalement j'ai tout trouvé dans mon armoire. Enfin je crois. J'ai 15 000 outfits dans ma valise. Et on va faire avec. L'an prochain, je vous emmène avec moi et je vous jure que je dégaine une tenue. Vous n'êtes absolument pas prêts. Là, c'était improvisé. On va dire que tu vois, c'est un échauffement. L'année prochaine, ce sera lourd. Mais restez sur ce vlog parce que vous me connaissez. Fiac reporter, tout ça, ce sera lourd aussi. Mais en vrai, vous savez que c'est mon premier carnaval. Genre, je suis jamais allée à Londres. Donc là, c'est ma première fois pour tout. Premier carnaval, j'ai déjà fait des festivals, etc. Oui, vous avez vu les vlogs et tout ça. Et les stories pour ceux qui étaient là même avant. Mais j'ai jamais été dans un carnaval. Mon premier carnaval, c'est le carnaval de Londres. Je vais demander aux gens si c'est leur première fois aussi. Première fois à Londres ou pas? Deuxième carnaval. C'est quoi le meilleur conseil que tu peux me donner pour le carnaval? Ma première fois au carnaval. Pas de stress? Je suis grave stressée. Non, vraiment, prendre son pied, kiffer. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Un conseil que j'aurais donné pour le carnaval, déconnectez votre cerveau et puis voilà, amusez-vous. Déconnectez votre cerveau. Ok. T'as déjà été au carnaval ou pas? Ouais, Plusieurs fois? plusieurs fois. À Londres? À Londres, Genre t'es une connaisseuse. je connais. Ok. Je connais. Quel est le meilleur conseil que tu peux me donner pour le carnaval? Ça, c'est très compliqué. Quoi? Alors, quand vous allez au carnaval, très très important, la bonne humeur. Ok. Ça on l'a. La tenue. Ça on l'a Regardez, là, je aussi. suis chiffonnée. Quand je vais être au carnaval, vous allez même pas me reconnaître. On va essayer de la retrouver. Bon courage, franchement, bon courage. En tout cas, il n'y a pas de bons conseils à avoir. Franchement, il faut juste être dans un bon mood. Ok. Si tu vas là-bas, t'es en dépression, c'est bien. Dans tous les cas, même si t'es en dépression, la dépression va partir tout de Elle va suite. partir tout de suite, Elle va partir ok. tout de suite, c'est que de la bonne humeur, de la bonne ambiance, des bons délires. On s'amuse et c'est tout en fait. On ne cherche pas à midi à 14h. Ok. C'est tout ce qu'il faut. Chaud. Mais je vous ai pas présenté l'équipe avec qui je pars. Genre lui. Je pense que vous l'avez déjà vu. Il s'appelle Evian. Voilà. Ce sera quoi ton rôle durant ce week-end? Boire de l'eau. T'es sûr? Oui. Que boire de l'eau? Oui. Boire que de l'eau? Que de l'eau. Ouais, c'est ok. Madame Jolie Astrid. Moi, la modération, c'est Bikini avec nous. C'est sûr, vous allez vivre le meilleur des carnavals. Madame Muriel. Enchantée. Premier carnaval en inside. Ok, en inside, ok. Ton rôle ce week-end? Ton rôle? Boire du thé, mais accessoirement faire des créations aussi pour les collègues Parce qu'il de faut voir, l'équipe. madame. Made by Made by. la Made boîte à by- déco. La boîte à déco. C'est écrit là normalement. Et moi, mon rôle, ce sera quoi? Vous faire des jumping jacks tous les matins. On va créer un mot de passe du carnaval déco. Alors, mais tu sais quoi? Jumping jacks. It's that bounce right here. Check it out. FS
Vous savez ce moment où tu te rends compte que maintenant il faut parler anglais, il faut le temps que je m'imprègne de la langue. Je sais que vous connaissez ce sentiment-là. Tu sais, ah non, il ne faut pas dire bonjour ni pardon. Non, sorry. Excuse me. Do you have a flemme? Oh, flemme. I need me a love that's gonna make my heart stop now. Go ahead, mama, make it hot now. I need me a love that's gonna make my heart stop. Go ahead, mama, make it hot. Eh yo, je vous reprends, on est arrivé au Airbnb. Je ne pourrais pas vous montrer le Airbnb tout de suite parce que là, clairement, il est. Je vais vous dire vraiment, il est 19h10. Il faut qu'à 19h30, on soit à la soirée, soi-disant. Dans 10 minutes, il faut qu'on soit tous prêts, en costume, ready, maquillés, etc. Donc, clairement, là, je suis allée me doucher, je suis déjà redouchée. Je me prépare rapidement et on se retrouve après. Ça donne ça. Petite astuce pour les strass là. Mettez la colle à fossile, sinon ça ne tient absolument pas. Avec la colle à fossile, ça tient de ouf. À 10, c'est ce que j'avais mis pour les petites larmes que j'avais. Ça tient de ouf. Les go. Pour un truc express, je suis dans les temps. On est très 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 bien. Yeah. New Gen. She my girl. The ice cream man no company sing. She said 1 scoop, 2 scoop, 3 scoop me. Girl I bend down and give me everything. Every time we a fuck, but then she a sing. Girl bounce it, star ride it. Let me knock it and buck it and slice it. Come on put it in shift like a driving. Put in the cable like Verizon. The ice cream man come back when he sing. She said 3 scoop, 4 scoop, 5 scoop me. Bon, concrètement, je viens de rentrer. Mes bières on flic, ça veut dire que la soirée n'était pas comme on l'aurait espéré, on va dire. Je pense que les gens sont allés dans d'autres soirées, donc du coup celle-ci qui devait être ouf était bof. Mais bon, c'est pas grave. Il est très très tôt. Il est 1h du matin, 1h30 du matin. On doit normalement aller à la Jouvert à 4h, 5h du matin. J'ai envie de vous dire, rendez-vous pour vous tout de suite pour voir si on a réussi. Eh vas-y, bref, je veux même pas vous entendre. À tout à l'heure. Bon, aujourd'hui c'est la Jouvert. Le but c'est pas du tout de mettre des outfits de ouf parce que c'est peinture à gogo, tu vois. Donc, c'est mettre des vêtements efficaces et surtout aussi avoir une coiffure efficace pour pas avoir de la peinture partout dans les cheveux. Les gars. Let me see that eyes. Boum, et en vrai ça donne un truc comme ça, petite coiffure protectrice, tu fais ça comme ça, boum, je sais pas si vous allez voir, ah ouais, on recule, boum, boum. Gang. After the show it's after party there. After the party it's hotel lobby there. After the NSC we burn a one split. Just know say the thing well yeah. Top class, so me full of top sauce. Me cologne it a kick in a green like grass. And when me walk past, y'all love it. See your body shape nice, body shape nice. Have a good day. See your body shape nice, body shape nice. Yo, you got the black girl booty. When we cuss and we break up and we fuck and we make up, ain't nobody no fed up like we. First as we wake up, you just love and make up, ain't nobody me no chat. It's alright, don't worry about it. Remember me know you never love nobody. I'll be alright like I always say. Me love the girl, them but me never trust them. That's why me full of woman, so I don't so close them. When I catch a girl, I give a man a head. She still a tell you. I can't fight over man, no. Show the ring and when you want break me up. It real. Tell them when you got it. Too nice, me full of man problem. So me don't worry about them. I depend on them, me and me bank book of cards. Girl, no need any man a fuck me, I feel no fi doing thing. Give me pum pum, ya pop off me G-string. Bruise it, make me fan it. And one gun, ayo, back for your bend, ayo, back for your bend, ayo. Yo, Rolex for my wrist, it a bust down. We style a girl, I stop my cocky, she bust down. Man, I make him money faster, no guns. She loves done back weird. Can't take the pressure, but the pum pum brave. Come and take it. Come and take it. Come and take it. Come and take
c'est un confort. Rentrer doup, doup, doup. À nous si c'est un confort. Come and take it. Come and take it. Come and take it. Come and take it. Home to them. Come and take it. Come and take it. Doup, doup, doup. À nous si c'est un confort. Rentrer doup, doup, doup. À nous si c'est un confort. Wap, maté bon dos, wap, maté bon dos, wap, maté bon dos, lolo mais c'est top. God made man, man made money. God made woman to eat my money. Wap, maté bon dos, wap, maté bon dos, wap, maté bon dos, lolo mais c'est top. Yves, écoute pas les copines. Ramène tes copines. Ce sont des grosses copines. Bon, je vous reprends, je suis dans la salle de bain. Waouh. Waouh. Attendez, avant de commencer, vous voyez ma tête là? Là, je suis sortie de la douche. Je suis restée près de 15 minutes sous la douche à frotter tout mon corps, à frotter mon visage également, en me disant c'est mort, je sais très bien que là, j'ai tellement bien frotté que, tu vois, j'en ai plus. Dis-moi comment je ressors, wesh. Du coup, je vais me démaquiller avec vous et je vais vous raconter un peu ma première journée. Je sais que le vlog sur le lundi, ça a un peu manqué justement d'explications au jour le jour. Donc là, on va essayer de faire mieux. Ok. Et il me semble les dents, wesh. Bref. Franchement, c'était lourd. C'était lourd. Putain, t'es mal mon oreille, wesh. Mais c'est du n'importe quoi. On est parti à quelle heure? On est parti à 11h. Ouais, non, pas à 11h. À 10h. Ça avait déjà commencé. On est parti vers 11h. On a pris le petit déj et tout à la maison. Et en fait, on a rejoint le groupe avec lequel on est resté principalement. Donc, c'est pour ça que vous avez vu principalement ce groupe-là, c'était Carnival Mania. Franchement, c'était le groupe, enfin pas le groupe, mais l'un des groupes, franchement, le plus ambiançant, tu vois. Genre, il y avait vraiment de l'ambiance de ouf, voilà, il y a des groupes, il y a des chars, clairement, ils étaient tout seuls. Pas tout seuls, mais tu sais, il y avait, on dirait que ça se voyait, c'était leurs potes qui étaient là, tu vois. Mais pas vraiment... des gens qui kiffaient pour le son qu'ils mettaient. La seule chose que je peux leur reprocher, c'est qu'ils mettaient pas beaucoup d'autres sons. Ils mettaient beaucoup de soca. C'est le concept du carnaval, clairement. Mais il y a d'autres charts, tu vois, quand je me suis promené, etc., où clairement ils mettaient du dancehall. Ils ont même mis de l'afro, genre Burna Boy, tout ça. Et c'est lourd, tu vois, franchement. Parce qu'en soi, c'est super long. Genre, là, il est 19h. Je suis rentré, il est 19h30. C'est fini pour les chars et tout. Tu vois, ils sont arrêtés. Mais en soi, c'est long. Genre, c'est très, 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 très long. Donc, toute la journée, en plus, si tu restes sur le même char, c'est relou un peu, tu vois. Donc, ce serait bien de varier un peu. Après, voilà. Moi, je me suis promené. Comme vous savez, je déteste rester à un seul endroit. J'aime trop me promener et pour voir d'autres trucs. Et voilà, pour marcher tout simplement. Donc, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai perdu ma carte d'identité. Je l'ai retrouvée. J'ai perdu mon drapeau. Je l'ai retrouvé. C'est lourd. Enfin, voilà. Les gens sont lourds, les gens sont cool. Ma carte d'identité, c'était quelqu'un que je connaissais. Hein. Mais le drapeau, par exemple, c'est totalement une meuf qui m'avait vu avec. Elle m'a vu sans, elle m'a dit c'est à toi, je t'ai vu et tout. J'ai dit ok, cool, merci, tu vois. J'ai reconnu plein de gens. J'ai croisé plein de gens de France et tout. J'ai croisé plein d'abonnés aussi. Big up à vous d'ailleurs. Et voilà. Concernant les tenues, lourd. De toute façon, vous avez vu. Je m'attendais à ça, mais en même temps, je m'attendais pas à ça. Parce qu'il y avait des choses vraiment. Voilà quoi, dessin nu et tout. Enfin, waouh, c'était lourd. Tu sens que les gens, ils ont pas de complexe, que le regard des gens là-bas, il est beaucoup moins important que ce qu'on peut avoir en France. Les gens jugent beaucoup moins. En tout cas, ils n'osent pas ouvrir leur gueule. Donc, c'est pas plus mal. Ça, c'est le conseil de ouf. Ne perdez pas votre groupe. Il n'y a pas de réseau. Ça veut dire que tu perds ton groupe,
t'as du réseau une fois toutes les heures peut-être, tu vois, pendant que tu marches. Donc c'est relou de ouf si tu perds ton groupe. C'est clairement relou. Enfin voilà. Du coup, nous voici dans la chambre, histoire que je vous parle un peu plus. Je sais même pas ce que je vais vous dire en vrai. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, donc ne lâchez pas vos groupes. C'est la base. Ne lâchez pas votre groupe. C'est clair, c'est net, c'est précis. Pour la Jouvert, encore une fois, comme je l'ai dit au début, ça ne sert à rien de mettre ton meilleur costume. Mais des vêtements qui vont aller à la poubelle. Clairement, je vous montre mon body. Vous avez dû le voir de toute façon. Mais je vous le montre. Et voilà. Ça, c'est même l'intérieur du body. Tu vois, genre il est à l'envers. Donc ça sert à rien de mettre des vêtements qui vont être jolis, des costumes, etc. Les costumes, c'est le lundi. Donc le dimanche, tu fous des trucs qui vont aller à la poubelle. Même les baskets, etc. J'ai bien fait mes anciennes baskets de ouf. Et voilà. Pour celles qui ne veulent pas... se salir les cheveux, vu qu'il y a de la peinture, de la poudre, il y a vraiment de tout et n'importe quoi, et tu ne sais pas si c'est indélébile ou pas, parce que clairement les gens mettent leur propre peinture, leur propre mélange dans les choses, donc tu ne sais pas. Donc mettez du film plastique sur vos cheveux, mettez une casquette, mettez un foulard, mettez ce que vous voulez. Moi là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai encore de la peinture, je m'en fous. En vrai, là je vais me laver les cheveux quand je vais rentrer, ou peut-être demain soir du coup. Mais voilà, ça sert à rien. J'ai pas envie d'enlever j'ai pas envie de gérer mes cheveux là aujourd'hui. Donc je vais essayer de me coiffer tant bien que mal demain sans que ça se voit et tout. Et après, on va se laver les cheveux correctement. Pour la peinture sur le corps, qu'est-ce que je peux vous dire à part huilez-vous avant de partir, mettez de l'huile et tout. En fait, ça permet de mieux enlever la peinture par la suite. Et voilà, c'est des petites techniques comme ça qu'on m'a donné, que je vous redonne. T'avez pas. C'est quoi ça? Bref. Et puis voilà, on se retrouve demain du coup. Là, il y aura tous les costumes, etc. Moi, j'ai vu que c'était je vous ai dit, truc de dernière minute. J'ai pas pu commander de costume du groupe avec lequel on sera. Donc, toutes mes potes, enfin, toutes les filles, elles auront des costumes. Moi, j'ai mon backpack que j'ai ramené. Backpack que j'avais utilisé à ma première compétition de bodybuilding, comme quoi ça sert. Et je vais me fabriquer un petit costume, un petit truc, voilà, à ma sauce. Mais ça va être cool. Je pense que ça va être vraiment lourd. Yo, on se retrouve le lundi matin. Today is the day. Vous calculez absolument pas ma tête, hein. Je viens de me réveiller. À l'instant, je suis encore dans mon lit. Je me suis réveillé, je vous parle. Today is the day. Du coup, ce matin... c'est jour, tu vois, c'est genre le jour des costumes, du carnaval, tu vois. 8h50 je crois. Moi je vais me préparer du coup toute seule. J'ai un t-shirt du coup du groupe. Je serai donc vraiment dans le masque. Donc, moi j'aurai les accessoires, j'ai le t-shirt, j'ai le sac, un gros masque, hein, un gros band qui sont sponsorisés par Puma. Et j'ai ramené un petit backpack moi que j'avais à ma première compétition avec mon maillot de bain bikini. Je me suis débrouillé pour découper le t-shirt comme pour faire un petit style. Je vous montre des extraits là tout de suite. Donc j'ai fait ça hier soir avec ma Muriel, ma pote. Et donc du coup là on va se préparer. J'ai tout ce que j'ai à dire. Faut que je me prépare toute seule. Je vais tenter de faire un maquillage un peu coloré. Je ne suis absolument pas forte en ça. Je vais essayer de gérer. Et puis voilà. Mais voilà, je pense que je me suis concocté un costume fait main, histoire de participer au truc et pas me sentir trop à l'écart. Et je pense que ça va le faire. De toute façon, comme j'ai dit, c'est de l'improviser. Si j'avais su, etc., je me serais préparé grave à l'avance. Vous connaissez votre go. J'aurais sorti mes meilleurs outfits, mes meilleures tenues. J'aurais commandé une tenue carnavalesque, etc. Donc clairement, c'est sans regret. Franchement, je suis grave contente d'être là. C'est un truc de ouf. C'est une expérience que j'aurais pas pu vivre. Enfin, que je pensais pas vivre en tout cas cette année.
Et je suis vraiment très reconnaissante d'être là. Donc du coup, on va faire le taf, on va se préparer. Et puis, bon les gars, je vous montre rapidement ce que ça donne. De toute façon, il y aura des photos là-bas parce que clairement là, je suis en retard. Je suis grave en retard, donc let's go. Du coup, on se retrouve sur la route en direction du carnaval. J'ai rejoint mesdames, mais il faut que je vous montre clairement. Madame Luce, waouh. Madame Luce, waouh. Et Madame Astrid, waouh. Quel team incroyable, ne trouvez-vous pas? Quel team incroyable. Genre, en plus on prend de la place, j'aime bien quand on prend de la place. Tu sais, il n'y a pas de... Tu passes à côté de nous, tu nous vois pas, tu vois. On est là, on est grave là. Let's go. Direction le carnaval. Yo, du coup, on se retrouve le lendemain matin. Hier soir, j'ai eu des galères de ouf. Mais quand je vous dis de ouf, c'est de ouf. C'est-à-dire que je me suis perdu dans le London ghetto. Dans le ghetto. Avec mon Fiat à l'air. J'ai pas eu peur, tu vois, de ouf. Mais j'étais païen. J'étais païen pendant 1h30. J'ai marché. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'étais toute seule. Oui, j'étais toute seule. C'était pas à cause de mes potes, c'est juste que voilà, on s'est un peu dispersé, on s'est perdu de vue, on s'est envoyé des messages dans le groupe en se disant ouais on rentre, etc. Sauf que bien évidemment pas de réseau, encore moins de réseau que la veille, donc c'était horrible clairement. Et donc du coup chacun a décidé de rentrer de son côté un peu pas plus tard. Du coup moi je suis rentré, sauf que je me suis perdu parce que j'avais pas de réseau, donc je pouvais pas mettre de GPS, c'était du n'importe quoi. J'ai été obligé de m'éloigner de ouf du carnaval. Parce qu'en fait le carnaval, il faut savoir que la parade c'est fini dans le ghetto, tu vois, donc pour sortir de là, wow, c'était genre n'importe quoi. Ça veut dire qu'à un moment donné, ben tu marches, tu sais pas vraiment dans quel sens tu marches. Je demande aux policiers, il y en a un il me dit par là, l'autre il me dit par là, ceci, cela. Quand je vais par là, là-bas c'est bloqué. Quand je vais par ci, là il y a trop de monde avec mon backpack, etc. Je pouvais pas passer avec mon Fiat à l'air. Des fois je me disais, il y a trop de boules là-bas, je vais pas passer là-bas. C'était compliqué, c'était très compliqué. Pendant 1h30 j'ai marché, mais je suis safe, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. C'était lourd. De ouf. Mais quand je vous dis de ouf, c'est la meilleure expérience que j'ai pu vivre, je pense. C'était 15 fois plus lourd que la Hadi, clairement. Même si on marche énormément. Je vous mettrai les captures là, je crois. On a franchement, presque 30 000 pas par jour. Du n'importe quoi. Vous savez quoi? Là, de toute façon, on en reparle juste après. On se retrouve à la maison. Il faut qu'on y aille. On doit rendre le Airbnb là, tout de suite. Donc du coup, à tout de suite. Yo, du coup, on se retrouve à Paris. Quelle expérience, c'est un délire, une expérience de ouf, clairement une expérience de ouf. Je recommande à tout le monde, si vous avez l'occasion de le faire au moins une fois dans votre vie, faites-le une fois dans votre putain de life. Mais
Il y a des consignes, il y a des règles, il y a des conseils qu'il ne faut pas oublier. And I'm here to tell you the truth. Genre, je suis bilingue. Déjà de 1, le premier conseil que je pourrais vous donner, ne pas acheter de nouvelles chaussures. Qu'importe si tu veux avoir du flow, à part si tu vas acheter des chaussures à prix marque. Mais ça ne sert à rien du tout d'acheter des nouvelles chaussures pour l'événement. Entre le jour vert, où clairement c'est peinture à gogo, et j'ai essayé, ça ne s'enlève pas, ça ne part pas à la machine, n'achète pas. Et concernant le carnaval le lundi, ça sert aussi à rien d'acheter des chaussures si tu ne les as pas testées avant. Parce que les nouvelles chaussures là, qui vont te faire mal aux pieds alors que tu dois marcher de midi à 20h, c'est pas des lol. Donc clairement, n'achète pas de nouvelles chaussures. Deuxièmement, les provisions, votre sac là. Déjà prenez un sac, on est d'accord jusque là. Mais n'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau. Parce que les bouteilles d'eau là qui vendent, les gars, ils se foutent de la gueule du monde. C'est méga cher. Genre c'était 4 livres, un truc comme ça, ça fait 4,50 €. Bref, c'est cher. Dans votre sac aussi, vous devez clairement avoir des provisions à manger, barres de céréales, etc. L'hypoglycémie, là, c'est pas des lol, ça peut arriver très très vite. Tu marches beaucoup, t'es sous le soleil, tu bois de l'alcool, prenez quelque chose. Mangez déjà avant d'y aller et prenez quelque chose à grignoter dans votre sac obligatoirement, surtout si tu te perds. Comme moi. Concernant votre porte-monnaie, alors la carte bleue ne sert pas à grand chose, qu'on se le dise. Prenez de la monnaie, prenez du change, prenez des billets, etc. Mais partez pas avec votre carte bleue, partez même pas, je pense, avec votre carte d'identité pour ne pas la perdre aussi, comme moi, et vous ne pas la retrouver, parce que moi j'ai eu grave de la chance. Mais en soi, ouais, ça sert pas à grand chose, ou en tout cas ne prenez pas votre passeport. Prenez votre carte d'identité s'il le faut, mais pas votre passeport. Prenez pas tous vos papiers d'identité parce que tu peux très 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 vite perdre tes affaires. Sachant que moi j'avais une banane et j'ai quand même réussi à perdre ma carte d'identité à force d'enlever, reprendre mon téléphone et ma batterie externe, etc. Clairement, prenez le minimum syndical. Pour continuer dans le sac, n'oubliez pas votre batterie externe. Ah, si vous n'en avez pas, achetez-en une. Clairement, c'est la base quand tu veux faire un événement qui dure tu ne sais pas combien de temps et que tu veux filmer, que tu veux faire des photos, etc. Ta batterie va s'user très 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 vite dans ton téléphone, donc batterie externe obligatoire, chargée, donc à charger la veille pour que tu puisses avoir de la batterie pour rentrer si jamais tu te perds. Ce sera le prochain conseil d'ailleurs. Chargez votre GPS tant que vous avez du réseau. Quand vous êtes dehors là et vous êtes arrivé à la parade ou dans Notting Hill, mettez votre GPS pour rentrer chez vous. Comme ça, il est chargé. Et si vous n'avez pas de connexion, normalement le GPS fonctionne hors connexion et donc du coup, vous pourrez rentrer chez vous. Chose que je n'avais pas faite. J'ai dû galérer à demander à chaque point de policier, là, chaque repère de policier là, pour leur demander comment on fait pour aller à ceci, qui me disent ouais il faut prendre par là, quand je vais par là, c'est bloqué par là, il faut que j'aille de l'autre côté, les gars, chargez votre GPS. Le prochain conseil du coup, ça sera, et je le répéterai, le plus gros conseil, ne perdez jamais votre groupe. Ne soyez jamais seul, même si vous voulez aller voir un char plus loin et revenir, même si vous voulez aller faire ceci, aller prendre à manger, aller aux toilettes, etc. et revenir, n'y allez jamais seul, jamais, clairement. Concernant les toilettes, ce qui est cool là-bas, c'est qu'il y a grave des toilettes. Ça veut dire qu'il y a des toilettes publiques qui sont pas très propres, mais clairement quand tu as envie d'aller aux toilettes, ça sert toujours. Il y en a plusieurs, il y en a énormément, et en fait il y en a qui sont super pris, il y en a qui sont moins fréquentés, etc. Donc voilà. Il y a aussi les habitants de Notting Hill qui, pour certains, pour 1 ou 2 pounds, te laissent aller aux toilettes chez eux. Donc ça c'est cool chez l'habitant. J'y ai pas été personnellement parce que comme je vous ai dit, non je vous ai pas dit, je faisais partie d'un band, d'un mass en fait. Et il faut savoir que quand tu es dans le mass, tu as 2 chars, tu en as un à l'avant, un à l'arrière. Un à l'avant qui te sert des boissons, etc. à volonté, et un à l'arrière où tu as des toilettes en fait. Sur le char même, il y a des toilettes. Tu montes sur le char, tu vas aux toilettes, etc. et tu redescends.
c'est pris, c'est sûr qu'il y a du monde, mais au moins, tu ne perds pas le groupe, etc., à sortir du carnaval, aller dans les rues parallèles, etc., pour aller aux toilettes. C'est le feu de ouf. Et comme ça me permet de déboucher sur le dernier des conseils que je peux vous donner pour profiter un maximum de votre carnaval, de votre expérience. C'est, si vous le pouvez, faites partie d'un band, d'un mas. Vraiment, c'est la meilleure expérience que vous pourrez avoir au carnaval. En fait, il faut savoir que quand tu es dans le band, comme je vous ai dit, il y a la boisson à volonté, il y a la sécurité parce que c'est clairement entouré avec des gens qui font la sécurité. Tu peux t'amuser correctement sans être trop serré, etc. Si tu veux profiter de la foule, etc., tu peux sortir, rentrer comme tu veux. Au moins, tu peux profiter des deux expériences. Si tu es à l'extérieur, vu les mouvements de foule des fois que je voyais, clairement, je n'avais pas du tout envie d'être à l'extérieur. J'étais très contente d'être à l'intérieur du mas, tu vois. Donc, clairement, si je peux vous conseiller, c'est de faire partie d'un mas. Sachant que, en fait, ça a un coût, clairement, mais il y a différents coûts, je vous explique. Pour trouver déjà un mas, clairement, c'est sur Instagram, il y a plein, il y a énormément de groupes du carnaval, donc il faut se renseigner un peu sur quel groupe va participer au carnaval auquel vous voulez participer. Et par la suite, en fait, sur leur Instagram, sur leur site, tu verras qu'il y aura plusieurs costumes. Donc tous les costumes que vous avez vus, vous pouvez les mettre, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut porter un costume. Qu'importe la morphologie, etc., il n'y a pas de critères. Tu achètes ton costume, tu vas dans le band, tu défiles dans le groupe, clairement. Tu as différentes tailles de costumes, ce que j'expliquais normalement dans ma story time d'il y a 2 ans du coup, que je vous mettrai là, mais c'est dans la barre d'infos, mais que je vous réexplique vite fait. Tu as plusieurs catégories de backpack, de costumes. Tu as le gros backpack, les trucs les plus impressionnants et tout, les grandes plumes, etc. Super cher, on est dans les 1500, 2000, 2500 € des fois. Mais en toute sincérité, quand on est débutant et tout, à part si tu veux vraiment faire ta belle, c'est très contraignant. C'est très contraignant parce que tu fais des photos, il n'y a aucun souci. Hein. Quand tu dois marcher toute la journée avec ça dans le dos, marcher dans la foule et tout, c'est super contraignant. Donc je ne le conseille absolument pas. Après, tu as le petit backpack, le small, tu as medium et small. Après, voilà, c'est un peu pareil, qui est un peu plus petit, un peu comme ce que j'avais moi. Sauf que ce que j'avais moi, c'était le mien à moi toute seule. Mais voilà, c'est des small backpacks, ça s'appelle des small. Voilà, tu peux faire quand même la belle, tu as le bikini qui va avec, que ce soit 2 pièces ou 1 pièce, ils ont le choix sur les sites. Et tu as le backpack donc, qui va te permettre de faire un peu la belle, mais d'être moins contraigné, ça se dit ça? Bref, d'être moins saoulé par rapport à ce que tu peux avoir sur le dos. Et après, tu as la possibilité d'acheter que aussi le bikini, le maillot, sans de bac derrière en fait. Ce qui va te permettre aussi d'être plus à l'aise et voilà, profiter de ton expérience. Et pour les plus petits budgets, on est aux alentours de 100-200 € des fois, et tu peux avoir qu'un pack. Et en fait, le pack, il n'y a pas de costume, il n'y a rien. Tu as juste le t-shirt du groupe. Donc, comme j'avais dans le vlog, la customisée. Donc, tu as le t-shirt, tu as le bracelet, petit bracelet, là, je ne l'ai pas sur moi, bon, bref, du groupe, pour que tu puisses avoir justement la boisson à volonté, etc. Et à manger. Ça veut dire qu'en fait, avec ce petit truc-là, quand tu fais le défilé, tu es à l'arrière du défilé, mais toujours dans le groupe. Tu fais toujours partie dans le groupe, tu es toujours sécurisé par les agents, etc. Et ça te permet de profiter de ton carnaval, comme je vous l'ai dit au début, pleinement, sans avoir la contrainte d'avoir dépensé 3000 €. Voilà. Donc vous avez différents packs pour différents budgets, clairement. Choisissez le vôtre, mais si vous pouvez vraiment faire partie d'un band, vraiment c'est la meilleure expérience que vous pouvez avoir. Là, comme vous avez vu, comme vous avez pu l'entendre, il y a eu énormément de débordements au carnaval de Londres. Et sachez que moi j'ai vu que dalle, à part quand vraiment je suis rentrée là et que je me suis perdue et que j'ai vu que c'était un peu ghetto et tout, et que j'ai essayé très vite de sortir de là. Moi j'ai pas vu énormément de bagarres, j'en ai vu quelques-unes de loin, mais voilà, j'ai pas vu de bagarre, j'ai pas eu de mouvement de foule à part justement quand je suis sortie. Voilà, il y a un mec qui s'est fait poignarder, enfin voilà, il y a eu énormément de débordements après. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de faire partie d'un band et aussi rentrer avant la fin du carnaval. Ça veut dire que vers 18h, 19h, là, ça y est, rentrez.
rentrer, it's time, tu vois. Genre, c'est pas genre tu veux profiter, etc. de la fin. Profite la journée, vraiment l'après-midi, mais à partir de 19h, là, rentre chez toi. Voilà, c'est un peu comme partout, tu vois, c'est comme quand tu vas à la fête de la musique, tu vois, même si ça commence plus tard chez nous, mais tu sais très bien qu'à partir de 3h du matin, il y a toujours des casseurs, il y a toujours des trucs, il y a toujours des débordements qu'il faut pas, voilà, qu'il vaut mieux éviter. Donc c'est exactement pareil là-bas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? J'ai tout dit. J'espère en tout cas que vous avez profité de ce putain de vlog. J'espère que vous avez bu de l'eau parce que c'est super important. Avec tout ce que vous avez vu, j'espère que vous avez bu de l'eau et que vous serez au rendez-vous pour le prochain vlog qui sera normalement très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Buvez de l'eau, faites du sport et tchuss.